Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 7 février 2026. Et pour cette première vidéo du week-end, on va parler de Jaguar. Et oui, puisque la marque continue de prendre des décisions catastrophiques. D'ailleurs, on aura un deuxième sujet qui les concerne, puisque le groupe JLR, Jaguar Land Rover, a publié ses résultats 2025, ses résultats financiers. Et bon, c'est pas surprenant, mais c'est pas bon du tout. On parlera également de Volvo qui s'est effondré en bourse après avoir annoncé ses mauvais résultats 2025. On parlera également de Ford qui, pour essayer de reconquérir le marché européen, s'apprête à y rebadger des voitures de marque chinoise. On parlera de marque allemande aussi, avec Volkswagen qui annonce l'arrêt de la production de l'un de ses modèles les plus iconiques, et Mercedes qui a compris que ces voitures sportives AMG n'intéressaient personne si elles étaient équipées de moteurs 4 cylindres. J'espère que les sujets du jour vous intéresseront. Si c'est le cas, comme d'hab, pensez à le montrer en likant, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci, et en laissant un petit commentaire dans lequel, comme d'habitude, vous donnerez votre avis sur l'actu de ce jour. On va commencer avec de l'actu qui nous vient de chez Jaguar Land Rover. Le groupe qui appartient à Tata Motors a partagé ses résultats financiers 2025 et sans réelle surprise, c'est pas très bon. Alors je dis sans réelle surprise parce que entre Jaguar qui a choisi de ne plus vendre de voitures neuves en 2025 avant l'arrivée de sa future gamme électrique, et Range Rover qui a été fortement pénalisé par les droits de douane aux États-Unis, et aussi son Range Rover électrique dont la commercialisation est sans cesse repoussée, et pour finir le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, l'attaque cyber qui a empêché Jaguar Land Rover de produire des voitures et de les vendre pendant un peu plus d'un mois à la fin de l'année 2025. Avec tout ça, il y avait quand même de fortes chances que les résultats annoncés soient négatifs, et c'est le cas, puisque tout compte fait, le groupe Jaguar Land Rover n'a pas réalisé de bénéfices en 2025, il a affiché une perte de 380 millions de dollars contre en 2024 des bénéfices qui avaient été de 540 millions, donc c'est une sacrée chute. Alors si vous êtes actionnaire de Jaguar Land Rover, la nouvelle que je vais vous annoncer maintenant devrait vous faire plaisir, puisque le groupe estime être quand même en capacité de maintenir ses objectifs de marge annuels qui sont compris entre roulement de tambour 0 et 2%. Y a pas à dire, le marché du luxe, ça rapporte. 2025 pour Jaguar Land Rover, c'était pas terrible, raison pour laquelle le groupe cherche maintenant une nouvelle stratégie lui permettant de remonter la pente sur les prochaines années. C'est ainsi qu'on apprend que Jaguar Land Rover serait en discussion avancée avec le constructeur chinois Chery afin de produire certains de ses modèles dans des usines situées au Royaume-Uni. Alors Chery, c'est une marque que pour l'instant on connaît pas très bien en Europe, elle est en train d'arriver, elle est d'ailleurs en train d'installer son siège social en Angleterre, et une des manières pour elle de faire un petit peu de bénéfices sur le marché européen, c'est de laisser les constructeurs locaux rebadger ces modèles existants. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on apprend que le gouvernement britannique pourrait donner un petit coup de pouce en ce sens, puisque le gouvernement travaillerait sur une initiative permettant de faciliter et surtout d'accélérer ce processus. À première vue, ça a l'air d'être un deal un peu gagnant-gagnant, parce que pour le gouvernement britannique, c'est une manière de faire survivre son activité industrielle automobile. Pour Chery, c'est un moyen pas cher de s'implanter en Angleterre et de rentabiliser des modèles déjà existants. Et pour Jaguar Land Rover, ça leur permettrait de rentabiliser un site de production, celui de Halewood en Angleterre, où la production a vu ses volumes chuter l'année dernière. Donc sur le papier, ça a l'air d'être un deal gagnant-gagnant, à voir maintenant ce que les clients en penseront en termes d'image de marque, parce que ce soit Jaguar ou que ce soit Land Rover qui rebadge des voitures chinoises, elles risquent clairement d'en prendre un coup en termes d'image de marque justement. Que ce soit Jaguar qui a déjà des problèmes d'image de marque, qui essaye de se réinventer avec une gamme 100% électrique mais qui est pas du tout sûr d'y arriver, et Range Rover qui de son côté a eu pendant longtemps la réputation d'une marque qui produisait des véhicules pas fiables. Que ce soit l'une ou l'autre de ces marques, JLR prend quand même le risque de voir son image encore se dégrader et de perdre encore plus de clients que ce qu'elle a déjà perdu. De toute façon, travailler avec des marques chinoises, ça va devenir la norme, ça va devenir presque obligatoire en Europe, et c'est pas Ford qui va dire le contraire, puisque aujourd'hui on apprend que pour essayer de regagner des parts du marché européen, que la marque a perdu à force de faire un peu n'importe quoi, notamment supprimer ses deux modèles les plus vendus, à savoir la Fiesta et la Focus, pour les remplacer par des SUV électriques qui ne se vendent pas, comme le Capri ou le Explorer. Ford voudrait reconquérir ses parts de marché sans que ça coûte trop cher, et donc compte elle aussi rebadger des voitures de marque chinoise pour que la marque Ford continue d'exister à moindre frais. Alors là, c'est pas avec Chery, c'est avec Geely. Alors là aussi, ça a l'air d'être sur le papier un deal gagnant-gagnant parce que ça permettrait à Geely d'écouler sur le sol européen des voitures chinoises sans avoir besoin d'investir des milliards d'euros pour construire directement une usine, puisque Ford a déjà des usines en Europe, tout en évitant de payer les taxes sur les voitures chinoises. Et de l'autre côté, ça permettrait à Ford de rattraper un petit peu son retard technologique en ce qui concerne les voitures électriques, tout en lui permettant de continuer de rentabiliser ses lignes de production.
production notamment en Espagne, dans l'usine de Valence, où on y produisait autrefois la Fiesta, la Focus, la Mondeo, et où on n'y produit plus que le Kuga. On verra bien ce qui se passe dans les prochains mois, si ça se fait ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les marques chinoises sont de plus en plus présentes en Europe. C'est pas forcément une chose négative. Il y a probablement des voitures chinoises qui sont bien faites, bien finies, fiables, mais ça montre aussi qu'en Europe, les constructeurs historiques, qu'ils soient américains ou européens, sont extrêmement fragilisés. Il y a 10 ou 15 ans, imaginez que Jaguar ou Ford produiraient en Europe des voitures de marque chinoise, c'était inimaginable. D'ailleurs, en parlant de marques européennes fragilisées, on va parler maintenant de Volvo, puisque, bon, bah là non plus, c'est pas terrible. Volvo s'est effondré en bourse ces derniers jours, alors pour deux raisons. Déjà parce que la marque a annoncé des résultats 2025 assez décevants, et c'est ce dont on va parler là, mais aussi parce que hier, Stellantis s'est effondré en bourse, et quand un géant de l'automobile comme Stellantis s'effondre, il emporte en son sillage tout le reste des acteurs automobiles, dont fait partie Volvo. Hier, elle a perdu 3% avec l'affaire Stellantis, et la veille, elle a perdu 6% avec les annonces de ses résultats. Alors qu'est-ce qu'a annoncé Volvo? Elle a annoncé 710 000 voitures vendues dans le monde en 2025, c'est 7% de moins qu'en 2024, elle a surtout annoncé, et c'est ça plutôt le problématique, un chiffre d'affaires annuel en baisse de 9%, avec 11 milliards d'euros, et surtout le résultat de l'exercice 2025 est négatif, c'est des pertes de 270 millions d'euros. Ça arrive alors que Volvo a changé de PDG, c'est Håkan Samuelsson, l'ancien PDG de Volvo qui était parti, puis appelé la rescousse par les actionnaires, qui est finalement revenu aux commandes de la marque, et qui a lui-même qualifié ce résultat 2025 de décevant. Mais pour lui, c'est pas sa faute, c'est dû à des facteurs extérieurs, notamment les droits de douane imposés par les États-Unis sur les voitures fabriquées en Europe, alors que les États-Unis c'est quand même un gros marché pour Volvo, hein, c'est 15% de ses ventes. Une double perte sur le marché américain puisque les aides à l'achat de voitures électriques ont été supprimées, donc forcément le marché s'est écroulé, et ça a particulièrement pénalisé Volvo qui jusqu'ici vendait beaucoup de voitures électriques. Alors tout ça, les investisseurs s'y attendaient, mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que Volvo rogne sur ses marges et rogne sur le prix de ses voitures, puisqu'il y avait moins de demandes que prévu pour ces nouveaux modèles. D'après les analystes de l'UBS, qui est une énorme banque d'investissement suisse, les difficultés de Volvo traduisent surtout une intensification de la concurrence chinoise sur le marché automobile mondial qui pourrait toucher l'ensemble des constructeurs occidentaux. Sur les prochains mois et sur les prochaines années, Volvo, pour essayer de redresser la situation, a annoncé un nouveau plan d'économie d'environ 470 millions d'euros qui cible principalement ce qu'on appelle les coûts variables, c'est-à-dire la main-d'œuvre temporaire, les intérims par exemple, mais aussi le marketing, la logistique ainsi que les pièces et composants des véhicules. Alors on ne sait pas précisément ce qui est ciblé ici, mais il y a quand même fort à parier que ce soit plutôt les postes d'intérimaires qui soient ciblés. Cette annonce intervient alors que le groupe Volvo vient à peine de finaliser un précédent plan de réduction des dépenses chiffré à 1,6 milliard d'euros qui s'était accompagné de la suppression quand même de 3000 postes. Et dans la famille des marques européennes qui n'écoutent pas leurs clients, je demande maintenant Mercedes, puisque ça y est, c'est officiel, Mercedes a décidé d'achever sa C63 AMG 4 cylindres. C'est la génération actuelle de C63 AMG, c'est une génération de voitures sportives qui avait été très critiquée d'avance par à peu près tout le monde d'extérieur. Les C63 avant, c'était des voitures qui étaient considérées comme assez nobles parce que équipées de gros moteurs V8. Michael Shipp, qui est le patron de Mercedes AMG, pensait savoir mieux que tout le monde ce que sa clientèle venait chercher chez Mercedes, expliquant à l'époque que ce qui avait fait la réputation de Mercedes AMG, c'était pas sa V8, mais sa technologie, alors que c'est littéralement une marque qui a bâti toute sa réputation sur des moteurs V8, notamment ses toutes premières créations, comme la Mercedes 300 SEL V8 AMG dans les années 70, qui avait réussi à atteindre la deuxième place au circuit des 24 heures du Mans de Spa en Belgique. Mercedes AMG avait décidé sur sa C63 de remplacer le V8 par un 4 cylindres, notamment parce que ça lui coûtait moins cher, puisque ce moteur le fabriquait aussi pour les A45 AMG. Effectivement, la voiture faisait plus de 600 chevaux, mais comme prévu, les clients ne se sont pas bousculés au portillon, d'autant plus que les tarifs de la C63 AMG n'avaient pas été divisés par deux, à l'instar de la cylindrée de ses moteurs. Les ventes de la C63 AMG ont été tellement dégueulasses que AMG n'a jamais communiqué les chiffres de vente officiels, et s'est contenté aujourd'hui via son patron d'annoncer que c'était fini pour elle et qu'elle allait être remplacée par une nouvelle version équipée d'un moteur 6 cylindres. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne parlerait pas d'une voiture hybridée ici. Ce serait apparemment une pure thermique basée sur un 6 cylindres 3 litres qui est le même moteur qu'on retrouve par exemple sous le capot de la AMG CLE 53, mais sans sa partie hybridée, donc ce serait un moteur qui devrait faire entre les 450 et les 500 chevaux. C'est moins que la C63 actuelle avec son 4 cylindres hybridé, beaucoup moins, mais AMG estime qu'en supprimant
forcément la partie hybride, elle va gagner plusieurs centaines de kilos. D'ailleurs, petit détail au passage, Michael Shipp n'a pas dit que la raison principale pour laquelle la C63 actuelle disparaissait était les faibles ventes, mais c'est parce que, officiellement, et c'est vrai, Mercedes supprime le 4 cylindres AMG parce qu'il est tout simplement trop cher à homologuer aux futures normes Euro 7. Donc bon, on verra si ce passage du 4 au 6 cylindres suffit pour récupérer la clientèle ou s'il fallait vraiment miser sur du V8. Affaire à suivre, en tout cas on a fait le tour pour les sujets du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant et en jetant un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, la dernière de la semaine. En attendant, portez-vous bien, ciao.